Les Las Vegas Aces n'ont pas réussi le three-peat l'année dernière. Leur run a quand même été déjà assez exceptionnel avec un back-to-back qui avait été plus vu depuis une éternité. Que vont pouvoir faire les Las Vegas Aces pour se relancer? Est-ce que c'est la fin totale de la dynastie? Il y a eu des mouvements intéressants, l'équipe a été un peu remodelée. On va parler donc des Aces pour cette preview du jour. La saison dernière, les Aces en saison régulière ont fini quatrième, saison un peu poussive et décevante par rapport aux précédentes. 27 victoires, 13 défaites, une élimination en demi-finale des playoffs contre le futur vainqueur New York 3-1. Au rayon des récompenses individuelles, ça a été globalement trusté par A'ja Wilson qui a été MVP. A'ja Wilson qui a aussi été dans le meilleur 5 et dans le meilleur 5 défensif. Petite apparition quand même remarquable de Tiffany Hayes qui a été élue sixième joueuse de la saison. Et les Aces qui arrivent en ordre de marche avec des mouvements. Gis, qu'est-ce qu'il s'est passé du côté de Sin City pendant l'été? Ouais, bon, En comment l'intersaison, même, je dis l'été, l'intersaison, j'ai l'habitude ouais, de dire l'été. c'est pour la NBA, ça, c'est pour ça. Ouais, Comment ne pas mentionner, le départ de Kelsey Plum, hein, ouais. Kelsey Plum qui a demandé son trade, avec des envies, peut-être sans doute de plus gros rôles et cetera du côté, de Los Angeles. Je pense que ça nous a tous un petit peu surpris, on s'y attendait pas forcément, hein. On pensait Mmh. que la l'ossature de l'équipe allait rester. Donc voilà, c'est le gros move. Et puis elles ont aussi quand même perdu, pratiquement tout leur banc de la saison dernière, parce qu'elles ont perdu donc Kate Martin qui a été, récupérée par les Valkyries dans la draft d'expansion, qui jouait, hein, quand même relativement assez régulièrement, en tout cas en saison régulière l'année dernière, Mmh. et les 2 grosses joueuses de banc qui étaient d'ailleurs en concurrence pour la 6e joueuse de l'année, qui sont Tiffany Hayes et Alicia Clark. Donc ça, c'est pour les départs. Et du côté des arrivées, ils ont remplacé numériquement et poste pour poste Kelsey Plum par Jewel Lloyd. Donc ça, c'est quand même le gros move aussi qu'on va réévoquer, je pense, tout à l'heure. Et puis sinon, elles ont signé du personnel de banc. Dana Evans du côté de Chicago, Tiffany Mitchell qui arrive de Connecticut. Shane Parker aussi qui avait été signé en provenance d'Atlanta, qui jouera sans doute certainement pas puisqu'elle a annoncé sa grossesse. Donc je pense que ça sera compromis pour cette année. Et puis sinon, voilà, Ouais. elles n'avaient pas de premier tour de draft. Elles ont drafté Aliana, il a une shooteuse un peu exclusif à 3 points pour sans doute amener un petit peu de spacing pur. Mais voilà, bon, le gros move, c'est quand même principalement Joey Love, Kelsey Plum, et puis la perte et le renouvellement du banc, parce que voilà, c'est quand même 2 joueuses, notamment Tiffany Hayes et Alicia Clark, qui avaient des rôles très 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 importants dans l'équipe. Ouais. Alors avec ces mouvements de l'intersaison, avec, le départ de Kelsey Plum, l'arrivée de Joe Lloyd, est-ce que ça va juste être enfin ça va être le seul changement? Est-ce que Joe Lloyd va intégrer le 5 à la place de Kelsey Plum? Ou est-ce que Becky Hammon peut tenter d'autres choses? Flo, à quoi va ressembler le 5 de Las Vegas Aces cette saison? Le gros réflexe, c'est quand même de se dire qu'il y a un 5 qui n'a pratiquement pas bougé depuis, je veux dire, 3-4 saisons, 2022. enfin depuis l'arrivée de Becky Hammon en gros. Évidemment, on ne sait plus le faire vu que Kelsey Plum est parti, mais bon, par «chance» entre guillemets, elle est remplacée numériquement par une joueuse à peu de choses près à son poste. Donc je pense que le 5 Chelsea Gray, Jewel Lloyd, Jackie Young, évidemment A'ja Wilson, tout ça, ça paraît safe. Après, il y a la question, heu, nous, on a tendance à compléter ce 5 par Kia Stokes. C'est un 5 qui a tendance à commencer les matchs. Après, on sait bien que c'est pas pour autant que ce soit le 5 qui les termine, parce qu'entre autres, Kia Stokes, c'est une joueuse qui amène de gros compromis. Donc ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi. Mais ça paraît assez safe. Surtout que ça aussi, on va en reparler, mais il y a peut-être pas beaucoup d'autres options, de possibilités de fonctionner autrement. Donc, entre autres, la possible absence de Cheyenne Parker, ça retire, je pense, une option importante aussi dans les possibilités de rotation. Donc, je pense qu'on va garder ce 5 habituel et cette raquette qu'a Stokes et Ja Wilson, même si, à mon avis, en cours de match, assez rapidement, et Ja Wilson pourrait, sur de longues séquences, reprendre le poste de pivot qui lui va comme un gant. On parlait l'autre jour de la profondeur de certaines équipes qui nous amenaient à les classer très haut. C'est pas le point fort de cette équipe de Las Vegas. C'est pas non plus ce qu'a l'air d'affectionner particulièrement Becky Hammon depuis qu'elle est en poste. Elle aime quand même les rotations réduites. Alors après, est-ce que c'est parce que l'effectif lui permettait pas ou parce que
c'est une préférence en tant que coach. À nouveau, les Aces, parmi les interrogations, ça va être cette profondeur un peu discutable. Alors le 5 est incroyable. S'il y a pas, je veux dire, le CV des joueuses, c'est assez grandiose. Le reste, c'est une interrogation. Ouais, bah pour moi, c'est la plus faible profondeur, on va dire, des 4-5 équipes qui jouent le titre. Euh, je suis, Moi, je suis quand même un peu sceptique. Bon, on en a parlé juste avant la preview, mais de l'utilisation de Kia Stokes, hein, qui se fait quand même énormément ciblée. On l'a vu encore l'année dernière en playoff. Bah, elle jouait plus, hein, c'est Alicia Clark qui rentrait à chaque fois. Cette année en pré-saison, elle s'est fait beaucoup cibler, hein, dans les 2 matchs qu'on a vus. Donc je sais pas trop ce qui va se passer. Après, le problème c'est que moi je préfère Edja Wilson en plus au poste 5. Ouais, Le problème c'est qui tu fais rentrer après. Est-ce que tu fais confiance à Tiffany Mitchell? Parce pourquoi que pas. tu te dis, bon, de toute façon, j'ai quand même du potentiel défensif. Tiffany Mitchell est aussi une bonne défenseuse, mais on arrive vite quand même sur Tiffany Mitchell, Dana Evans. Bon, pour une équipe, encore une fois, c'est pas des joueuses mauvaises, mais pour une équipe qui joue le titre, Hmm. moi, pour la saison, je pense que ça va le faire. Parce qu'elles peuvent jouer, elles peuvent trouver des rotations. Dana Evans, elle peut jouer un peu 10 minutes si elle a Julie Lloyd à côté et puis que la rotation, et puis qu'elle a aussi Jackie Yang. Ça va marcher, ça va le faire. Elle va pouvoir. Par contre, le problème, c'est en playoff. Alors après, moi, je pense qu'il faut surtout pas une blessure. Ah ouais, c'est sûr. Sans blessure, je pense que l'équipe est suffisamment profonde et les joueurs sont quand même habitués de jouer longtemps. Je pense que ça le fera. Par contre, il y a une blessure dans cette équipe. Peu importe, enfin, on va dire dans les 4 fantastiques, hein, je ne sais pas ce qu'elles font. Parce que c'est faible derrière. Enfin, faible. Encore une fois, faible pour une équipe qui joue le titre. Pour Donc, ces ambitions-là, ouais. Voilà, voilà. Et par rapport à la question de Kia Stokes, d'ailleurs, ouais, en fait, quand on regarde un peu l'effectif, parce qu'il y avait des possibilités de bricoler, mais tu l'as dit, Cheyenne Parker, il y a un gros point d'interrogation sur sa saison. Megan Gustafson, pour le moment, elle est out, elle a annoncé out jusqu'au mois de juillet. Donc c'est quand même pas neutre. Et alors après, les autres possibilités, ça devient nettement plus avec un gros point d'interrogation en fait. Ils ont coupé Queen Egbo, alors que pour moi ça pouvait être aussi une possibilité viable. Enfin, ouais, Est-ce il y qu'il a beaucoup de questions. est-ce qu'il va pas y avoir des minutes d'Elisabeth Kitley, hein? Possible, hein. C'est possible qu'à un moment, elle puisse avoir aussi quelques minutes. Mais bon, encore une fois, on rentre dans des rotations qui sont pour un candidat au titre, voilà, sans expérience en plus. Donc bon, on va voir. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment pas une blessure. Alors par contre, si on regarde d'un point de vue du point fort de l'équipe, j'ai petit instant quiz, petite stat pour vous. Enfin, je sais que Gis là, mais est-ce que vous savez qui était la joueuse qui provoquait le plus de lancers francs de la ligue la saison passée? Jusque-là, c'est facile, c'est une caractéristique qu'on retrouve assez souvent chez elle depuis le début. Edja Wilson, Ah oui, C'était ça, bien Edja Wilson. Par contre, est-ce que vous savez quelle était la deuxième joueuse qui provoquait le plus de lancers francs de la ligue? Jackie Young? Jules Lloyd. Non, je Jewel l'ai. Lloyd. Bah oui. Jewel Lloyd. Donc avec une recrue pareille, en fait, il est tout à fait possible qu'en termes de provocation de lancer franc, Vegas, qui était déjà une équipe assez relou pour rester poli à ce niveau-là, le soit encore plus. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, ça s'est déjà vu sur le premier match de pré-saison d'ailleurs. Mm. Ouais. Ouais, il y a Jackie Young qui en provoque aussi beaucoup. Et en fait, elles vont avoir un trio. Bah, moi, je pense qu'il y aura peut-être 20 lancers francs par match sur ce trio-là. Et, et quand on rajoute 20 lancers francs sur 3 joueuses qui shootent extrêmement bien, ça fait presque 20 points gratuits. Enfin, gratuits. En tout cas, facile et à très haut pourcentage. Et ça, je pense que ça va ennuyer, mais beaucoup d'équipes. Parce qu'on pense souvent, quand on pense à Julie Lloyd, on pense souvent à son tir un peu. Mais en fait, on oublie que c'est une joueuse de drive. Et surtout une joueuse de drive incroyable. Et une joueuse qui est capable de provoquer des fautes, mais de façon vraiment impressionnante. Donc, ouais, je pense que ça va être un enfer aussi, ça, pour limiter ça. Parce que elles vont, bah voilà, comme je le disais, je pense qu'elles vont mettre 20 points à tous les matchs que sur des lancers francs. Et donc, au lancer,
avec ces 3 joueuses-là, on va être pas loin de 90% au lancer franc, quoi. Donc, Et en playoff ouais, à aussi. mon avis, ça va C'est être pas un important en playoff enfer aussi. pour limiter, quoi. Ouais, Moi, j'ai pris un petit pari. Je pense que c'est une équipe dont l'équipe adverse va râler sur l'arbitrage au moins un match sur 3 sur la Ouais, mais saison. elles y sont, hein, les fautes, hein, à Ah, mais chaque je fois, suis hein, tout à tu fait, vois. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est des vraies fautes. Provoquer une faute, c'est une vraie caractéristique. Mais on sait bien que c'est quelque chose qui est souvent très frustrant pour les fanbases adverses. Et donc, je pense qu'on va en réentendre parler de ça. Et, mais oui, c'est une capacité de ton jeu de pouvoir aller chercher effectivement ces points, comme tu dis, faciles à haut pourcentage. On les appelle comme on veut, mais c'est une composante, c'est une facette du basket en fait, hein, aussi bête que ça. Et c'est Mm. quelque chose qu'on retrouvera aussi en playoff, qui sera un avantage pour eux. C'est aussi comme ça qu'elles ont fait leur beurre pendant. Elles sont championnes sur 2 des 3 dernières saisons, et c'est aussi grâce à cette capacité-là, en plus d'avoir eu des joueuses, une coach qui était phénoménale, et évidemment. Moi, au rayon des questionnements, parce que c'est pas la joueuse qu'on a choisie comme joueuse à suivre, vous verrez, mais j'ai un petit questionnement personnel sur. Enfin, en tout cas, je suis assez intrigué par ce que fera Chelsea Gray cette saison. Je sais, voilà, elle revenait de blessure la saison dernière. Juste avant, elle était une joueuse tellement clutch et décisive pour les Aces. Quel Chelsea Gray on va voir? Moi, je me demande ça. Ça peut aussi être un des facteurs importants de la saison, je trouve. Surtout dans une équipe qui manque de rotation. Moi, je suis pas inquiet du tout. Bon, ça va alors. Franchement, Unrivaled, ça m'a Ok. rassuré totalement. Ouais. Elle a été, bah d'ailleurs, elle a gagné le titre, hein, Unrivaled. Mm. Elle a été clutch comme jamais d'ailleurs. Alors après, c'est sur du 3-3, mais encore une fois, le 3-3 te met beaucoup plus à l'épreuve physiquement que le 5-5. Et en fait, ce qui a diminué chez Chelsea Gray l'année dernière, c'est pas son niveau, c'est que physiquement, elle était plus limitée. Elle revenait d'une grosse blessure et forcément, elle a eu du mal sur le rythme, sur trouver son adresse, etc. Là, quand je l'ai vue aussi fringante sur un jeu 3-3, franchement, je ne suis pas inquiet du tout sur son retour. Je pense que l'année dernière, elle est simplement revenue en cours de saison. Elle a manqué toute la préparation et elle n'a pas pu se mettre en rythme, en fait. Parce que en cours de saison, c'est impossible de se mettre en rythme. Il y a trop de matchs. Elles n'ont pas le temps de s'entraîner en saison. C'est comme la NBA, quoi. Ça enchaîne tellement qu'il y a très, très peu d'entraînement. Donc, tu ne fais pas le training camp, tu ne fais pas la préparation et derrière, bah, tu rattrapes jamais, en fait. Encore une fois, elle n'a pas fait une mauvaise saison l'année dernière, mais pour aller jusqu'au titre. Donc moi, non, personnellement, franchement, je suis pas du tout inquiet sur Chelsea Gray. Et donc, si c'est pas Chelsea Gray la joueuse à suivre, c'est évidemment Joe Lloyd qui vit un nouveau challenge dans sa carrière avec ce premier départ, première fois qu'elle quitte Seattle depuis qu'elle est en WNBA. C'est pas la même joueuse que Kelsey Plum, elles ont des qualités différentes, elles ont un statut de star maintenant assez établi en WNBA, mais euh, est-ce que vous pensez que ça va donner le coup de fouet nécessaire aux Aces? Est-ce que elle va réussir à se fondre dans une autre académie de jeu? Elle n'a pas jamais été coachée par Becky Hammon. Est-ce que le fit va bien se passer tout simplement, même si ça peut sembler être une évidence avec une joueuse de ce niveau? On a vu que c'était un peu houleux à Seattle sur la fin. Est-ce que ça va bien se passer selon vous avec Becky Hammon à Las Vegas? Bon, je pense que avec Becky Hammon, avec le reste de l'équipe, je pense qu'effectivement ça peut bien se passer. Après, c'est vrai que ça pose des questions. On sait bien que Jewel Lloyd, pendant des années, ça a été une joueuse qui était en numéro 2 avec Brianna Stewart. Il y avait un peu cette question de se dire, ah quand même, c'est une joueuse incroyable, qu'est-ce qu'elle donnerait si elle était la tête du projet? Puis en 2023, elle a cette capacité, mais dans une équipe qui était mauvaise autour d'elle, entre guillemets. Et là, elle a rayonné, elle a réussi à faire preuve de leadership. Et à l'inverse, la saison passée, là, elle s'est retrouvée avec une équipe beaucoup plus forte et où il y a justement pas eu vraiment ce leadership. En tout cas, elle a pas eu ce côté rassembleur qu'elle avait pu avoir en 2023 avec des joueuses beaucoup plus débutantes. Là, ici, entre guillemets, elle retrouve un peu une position plus de numéro 2. Elle va pas être première option. On va avoir Chelsea Gray et Jackie Young qui vont être plutôt en charge de sans doute la création, comme elles le font habituellement. Eja Wilson qui va rester, je pense, première option de cette équipe. Et donc, Jewel Lloyd, elle va retrouver un peu ce rôle de deuxième scoreuse à l'arrière, qui est peut-être un rôle qui, en fait, lui convient très bien. Au niveau de l'animation offensive, bah, je pense que tu as quand même une très bonne coach qui a montré par le passé qu'elle savait faire jouer des petites. Enfin, des petites, on se comprend, hein, Jewel Lloyd n'est pas petite, mais je veux dire des extérieurs. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Et par contre, ce qui va être intéressant, et ça, on ne l'a pas encore mentionné, c'est que autant on
d'un point de vue de l'apport offensif vis-à-vis de Kelsey Plum, c'est des profils totalement différents, mais en tout cas en termes de production, statistiques, de points, de tickets shoot, Drew Lloyd peut largement amener ce qu'amenait Kelsey Plum. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le rendement défensif de Drew Lloyd est quand même bien meilleur que celui de Kelsey Plum. Donc c'est ça qui va être intéressant aussi. Fatalement, ce qui va être intéressant, c'est de voir son implication. Maintenant, elle a demandé son trade, elle a demandé à partir, et on l'a pas envoyée à Golden State, on l'a pas envoyée à Washington, elle est envoyée à Las Vegas. La ville est cool, le marché est cool, le projet sportif est cool. Elle joue avec parmi les meilleures joueuses de la ligue. Elle est quand même dans une situation où je pense qu'elle elle ne peut qu'être bien à tous les niveaux. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais, mais je pense que ça va être plus complémentaire, moi, que Kelsey Plum. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, Flo, la création, elle est principalement, elle va être donnée à Chelsea Gray et Jackie Young. On l'a vu que Jackie Young, elle était capable de le faire sans trop de problèmes. Et il y a l'impact que tu parles, l'impact défensif. Enfin là, on passe d'une joueuse, allez, très moyenne pour être gentille en défense à une joueuse qui est élite en défense. Drew Lloyd, c'est pas juste une joueuse correcte en défense. C'est franchement quand il va y avoir les deux avec Jackie Young, ça va être compliqué parce qu'on sait qu'en plus, Chelsea Gray, c'est une cible relativement défensive aussi. Quand tu avais le backcourt Chelsea Gray, Kelsey Plum, ça pouvait, en fait, il y avait besoin d'avoir beaucoup de couverture sur Jackie Young sur les extérieurs et puis A'ja Wilson derrière. Mais là c'est très fort. Pour moi, je trouve ça plus complémentaire. C'est pas une question de dire que Drew Lloyd est une meilleure joueuse que Kelsey Plum, c'est des joueuses différentes. Mais en tout cas, dans le profil de l'équipe, je trouve ça plus complémentaire parce que Kelsey Plum, elle a besoin aussi d'avoir beaucoup la balle pour évoluer offensivement. Alors que Drew Lloyd, moi, je la trouve au contraire beaucoup plus intéressante, avec moins le ballon, avec moins de création, plus pour des drives, pour jouer sans le ballon, pour faire des cuts, pour couper. Alors, elle peut bien sûr un peu prendre le dribble, mais c'est pas une grosse joueuse de pick and roll, quoi. Alors que Kelsey Plum, c'est une joueuse de pick and roll. Donc moi, je trouve que c'est plus complémentaire. Et puis, bon, voilà, comme Flo l'a dit, l'impact défensif va être grandiose. Et puis, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'impact des lancers francs. Hein. Parce que ça, j'insiste, ça va être un gros point. Quoi. Donc moi, je trouve ça plus complémentaire. Je regardais pendant que tu parlais, Gis. Drew Lloyd n'a jamais eu la moindre apparition dans un des meilleurs 5 défensifs. Ça m'a un peu étonné, je suis allé vérifier. Mais c'est une petite, comme tout le temps. Tu sais, les votants, les petites, ça prend pas de rebond et ça fait pas de contre. Donc, c'est pas. Mais elle a été constamment parmi les très bonnes joueuses défensives de Seattle lors des meilleures périodes. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un bel apport. Et puis, je questionnais le fit. Mais bon, je pense que la réponse, elle est quand même connue parce que c'est des filles qu'elle connaît avec Team USA. Voilà, elles se connaissent. Il n'y a aucune rivale Oni de l'autre côté. Elles sont quand même dans les mêmes catégories d'âge. Voilà. Elle a dû jouer avec Jackie Young peut-être à Notre-Dame un an, non? Un an peut-être? J'aurais dit non, mais je vais vérifier en parlant. Bon, bref, elle fait 2012-2015. Non, elles se sont loupées. Elles se sont loupées. Mais bon, voilà, il y a cette connexion-là. Et puis, bon, c'est des joueuses qui jouent avec Team USA. Enfin, c'est des joueuses qui sont dans la même catégorie d'âge. Bon, Drew Lloyd est un peu plus âgée. Elle est plus dans l'âge de Chelsea Gray, mais ça reste quand même costaud, quoi. Donc, je pense que c'est un quart du roster de Team USA, en fait. Hein. Ouais, c'est clair. Ok. Ouais. Alors maintenant que Drew Lloyd, maintenant qu'on a dit ce qu'on pensait de Drew Lloyd, qu'est-ce qu'on pense des Las Vegas Aces en tant qu'équipe sur ce qu'elles peuvent accomplir et réaliser après cette fin de règne en saison régulière? Où est-ce que vous les avez classés avec tous ces questionnements qu'on a évoqués juste avant? Moi, je me suis peut-être un peu emballé. Enfin, c'est pas que je me suis emballé, c'est-à-dire que le problème de profondeur qu'on a évoqué, qui est un vrai problème, je suis parti sur le principe optimiste que Becky Hammon n'allait pas ouvrir son banc, mais que l'équipe allait être épargnée par les blessures. Et donc j'ai imaginé Vegas avec une belle deuxième place, en me disant que c'était une équipe qui allait être, je pense, un peu revancharde de sa saison dernière qui avait été compliquée et donc et que je l'imaginais vraiment pouvoir remettre un peu la marche en avant avec, je pense, l'apport de Drew Lloyd qui va être très intéressant. Mais j'avoue que mon pronostic ne tient que au fait que je prie beaucoup le dieu des blessures au basket que tout se passe bien. Ouais.
Bah, moi, je les ai mis quatrième. Donc, comme l'année dernière. Je pense que le 5, enfin en tout cas les 4 joueuses du 5 vont être très fortes, que ça va suffire pour être bien classé. Euh, mais la profondeur, effectivement, me fait peur. Je le rappelle encore une fois, je vais le rappeler à toutes les previews, mais les 44 matchs, c'est pas négligeable, hein. Ça fait 8 matchs de plus que la dernière année où elles sont championnes de saison régulière. Ouais. Les formules de playoff vont être plus longues, notamment les finales. Bon, je pense que par contre, une fois qu'elles seront qualifiées en playoff, ça sera une équipe qui sera très compliquée à sortir si tout le monde est apte. C'est pour ça que moi, je les vois un peu derrière en saison régulière sur la profondeur. Peut-être qu'elles feront un peu tourner aussi pour justement éviter, quitte à perdre quelques matchs, mais pour éviter pour que les joueuses arrivent en forme en playoff. Parce que par contre, si elles ont ces 4 joueuses-là disponibles en playoff avec Becky Hammon, je pense que ça sera une équipe très compliquée à sortir. Et c'est à mon avis leur objectif qu'elles doivent essayer de faire, c'est de passer entre les gouttes et d'arriver on va dire en pleine possession avec un style de jeu bien identifié, parce qu'il faudra quand même intégrer Julie Lloyd aussi au projet. Je pense que si elles arrivent dans un run de playoff, bah, il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui voudront les jouer quand même, parce qu'en playoff, la rotation se resserrera et bon, il n'y a pas non plus 50 tours en WNBA, donc tu peux te permettre de tourner à 6, quoi. Donc voilà, je pense que je suis presque plus inquiet pour la saison que pour les playoffs en fait. Moi, j'ai invoqué la même divinité que Flo dans mon pronostic. J'ai intégré un scénario positif avec Las Vegas qui finirait deuxième parce que, j'ai l'impression aussi que Becky Hammon va se satisfaire et bien exploiter le fait que son équipe sera moins A'ja Wilson centric, on va dire. L'année dernière, elle a fait une saison donc, de MVP, elle est incroyable, elle est dans la meilleure 5 défensif. Je trouve que les ici sont meilleurs quand tout ne tourne pas absolument sur et ne pèse pas sur A'ja Wilson, qui est une joueuse fabuleuse. Attention, il ne faut pas prendre ça pour une critique, c'est pas parce que. Mais je pense la même chose en NBA pour Jokic. S'il y a trop de trucs sur lui, si les autres sont pas assez performants et s'il est obligé, si absolument tout doit passer par lui et si tout doit passer par A'ja Wilson, je trouve que ça fait peser un poids qui est très compliqué à assumer. Et là, avec Jewel Lloyd qui arrive, avec le retour entre guillemets de la vraie Chelsea Gray, elle y est pour rien, elle a été gravement blessée. Je pense que si elle revient à son vrai niveau, ça va faire une différence. Plus Jackie Young, qui est une joueuse aussi exceptionnelle, je pense que ce sera peut-être un peu moins articulé autour déjà et que tout le monde va plus contribuer, qu'elle arrivera du coup plus fraîche en playoff et même sur la saison régulière. Et donc je les ai mises deuxième en ayant conscience du risque, évidemment. La moindre blessure, je suis d'accord avec ce qu'on a dit plus tôt, hein, ce serait assez catastrophique. Mais pour moi Las Vegas, Las Vegas finira deuxième en saison régulière. Voilà pour les pronostics, sur ces Las Vegas Aces, toujours aussi fascinantes à suivre. La dynastie reprendra-t-elle? Peut-elle encore reprendre? On suivra ça cette saison avec enthousiasme comme toujours et on se retrouve demain pour une nouvelle preview. Merci. Ciao.